daara ñu fa nga jóge fu nga dem Afro sama doole na nga ma ko xoolee gëm sama bopp doon nit dañ jaxal ñaxetu xar boobu koo way africain ku la xas foo ñaawee africain xool ñëpp nu ñu ŋaanee africain su jóg du fi ñaawee ku la xool dina set fan la lay ŋaanee gëm sa bopp am fii nga bokk mel ni dara sa bopp bu ñu fàtte bu ñuy génn panafricanisme dana suñu xel dem kanamu maam ñu gis dimbali jàmm bis ñuul métis dekkil Osiris carbone 14 suñu waat ñu gis histoire bindaat grand-père ba bët vous. Sachez que le Sénégal ne s'en sortira jamais sans vous. Vous êtes nos héros. Donc continuez à apprendre, continuez à penser Afrique, continuez à écrire l'histoire avec l'éthique et avec la connaissance. Merci beaucoup. Ça crée un débat. Et ce débat-là, c'est un débat constructif. Et je vais peut-être même résumer un peu cette discussion avec une phrase que j'aime beaucoup. Une phrase qui est dans le livre de M. Felwine Sarr, Afrotopia, qui dit que l'Afrique n'a personne à rattraper. Donc le vrai combat, nous devons mener ñun suñu bopp te loolu mu ngi ci loxo ndaw ñi mu ngi ci suñu loxo ñun. Et encore une fois ndaw ñi li ma leen di dénk mooy na ngeen sàkku xam-xam parce que xam-xam mooy njiit amul beneen alal beneen richesse bi ngeen mën a am à part xam-xam parce que xam-xam boo ko amee mën nga def loo bëgg ci àdduna mën ngaa soppali lu ne c'est-à-dire bu ma waxee soppali mooy xam-xam boobu mën na tax ëllëg Afrique wala Sénégal nga yeggale ko boo xam ne. Merci beaucoup ndaw. C'est un album qu'on a un peu conçu entre le Sénégal, la France et le Congo. Et le titre même de l'album Yamatele parle justement de l'ancrage de la machine en l'homme, de sorte à nous transformer en des humanoïdes. Aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que comme l'était le personnage des dessins animés qu'on appelait Yamatele, il avait une télé intégrée à la place du ventre. Donc aujourd'hui, les humains, nous en tout cas, on est accro de la machine alors que c'est nous qui l'avons créée. Aujourd'hui, la machine, quelque part, est en train de nous suggérer une autre vie à travers les réseaux sociaux. Et ce qu'on fait comme rappel, c'est juste le point d'équilibre entre notre humanité et les machines. Et donc la télé ou les smartphones, en tout cas les écrans que nous utilisons aujourd'hui, de sorte à ne pas se déshumaniser et se rappeler que l'homme a créé la machine et que la machine ne doit pas définir l'avenir de l'homme. Il y a aussi des thèmes assez importants que nous avons développés dans l'album. On a parlé aussi de l'emprise des multinationales sur l'économie africaine, aussi parfois du manque de caractère de nous-mêmes africains devant le paternalisme européen qui fait que parfois on dit un peu oui à tout, et même le fait d'accepter parfois un peu le monde venant d'ailleurs, soi-disant que ceci est pour notre économie. Il faut voir l'exemple du Rwanda. Il y a des pays qui ont refusé l'aide parce qu'ils croient en eux. C'est d'emmener une nouvelle manière c'est ramener l'éthique et les valeurs africaines et sénégalaises qui ne sont pas des moindres dans la conscience collective à l'époque où il y a une mondialisation sauvage. Amener notre contribution et non seulement subir la suggestion et l'économie des autres. Donc il y a pas mal de thèmes qui sont dedans et ceux qui auront à trouver cet album-là verra que nous avons débattu de tellement de choses, telles que nous avons aussi parlé à la jeunesse. Il y a toujours bien sûr le message de Cheikh Anta Diop, parce que comme on disait tout le temps aux élèves qui étaient venus assister au panel, qu'il ne faut pas oublier que Marvel a créé des héros qui restent dans l'écran, mais Cheikh Anta Diop, c'est un héros qui est vivant, encore dans la mémoire, non seulement des Sénégalais, mais du monde entier. Et donc c'est ce qu'il faut, c'est un rappel donc, à l'africanité,
un rappel à la conscience africaine et surtout un chant à l'unisson que nous faisons avec Tiekoulé, qui est un chant du Ghana. Donc c'est toujours rappeler que tout seul nous pouvons marcher plus vite, mais ensemble nous pouvons aller plus loin. Voilà. On a vu un message assez fort dans la Bible, c'est-à-dire un message assez révélateur quand même. Est-ce que vous voulez parler de l'avènement des médias en Afrique en général? Bah oui, effectivement, aujourd'hui, nous voyons que ça pousse comme des champignons un peu partout. Et ce qu'on a constaté, c'est que aujourd'hui, il y a de moins en moins de garde-fous en ce qui concerne la restriction par rapport au contenu. Aujourd'hui, il y a du tout et du n'importe quoi sur le net. Il y a du tout et du n'importe quoi, alors que nous savons que le Sénégal est un pays de valeurs. Nous savons aussi que les parents ont une partition, un rôle à jouer là-dedans, aussi bien une responsabilité étatique qui doit être encore plus marquée. Je ne parle pas de la censure, mais simplement veiller à ce que des sites qui sont là pour la diffamation et qui sont là que pour distraire et de manière à ce que les enfants ne se retrouvent plus et même ne se reconnaissent plus. Je pense qu'il y a une responsabilité aussi étatique qui est un engagement à prendre justement pour garantir l'avenir du pays. De notre côté, c'est aussi ramener les gens à notre humanisation. Donc avec un morceau comme ADN, Amoureux du naturel, où nous-mêmes nous considérons comme faisant partie de la nature. C'est un rappel justement au morceau comme j'ai fait avec Nongo, à dire que le premier des déchets ne se trouve pas dans la rue, mais se trouve dans la conscience du Sénégalais. Donc ça se trouve dans la tête du Sénégalais. Et la phrase revient encore pour dire Talal Samaï, Tafaïtale. Alors, parlant de responsabilité, est-ce qu'on peut prendre l'album Yamatele comme une contribution de Daragi Family en tant que responsabilité des artistes dans sa société, ou bien responsabilité de l'artiste dans sa société? Oui, effectivement, c'est une contribution, mais c'est comme le disait Fada, aujourd'hui on est un peu dans une guerre de contenu, dans une compétition de contenu. Et on attire juste l'attention à qu'est-ce que nous, les Africains, qu'est-ce qu'on propose, comment nous allons nous positionner. C'est vrai, tout va et quel message nous voulons laisser aux générations futures, aux générations actuelles, et comment nous allons impacter aussi sur le marché international, parce que on sait qu'aujourd'hui tu sors un morceau tout de suite, tout le monde peut l'avoir en un temps réel, quoi. Et je crois que le contenu même des chansons ou des albums, en tout cas en ce qui nous concerne Daragi Family, on reste vraiment dans une dynamique qui est une dynamique éducative, quoi, mais pas juste faire danser les gens. Mais je pense qu'en écoutant Yamatele, on se rend compte qu'effectivement, on parle de beaucoup de thèmes, mais c'est un tableau, c'est un fait, c'est un constat. C'est un constat de l'actualité de ce qui se passe à travers des morceaux comme Yamatele, comme ADN qui parle de la nature, Nyangan, etc. WhatsApp qui parle aussi un peu du fait que les jeunes, des fois, ils sont surdiplômés, mais ils n'arrivent pas à trouver la voie, ils n'arrivent pas à trouver un travail. Et ils sont découragés. Diamono qui parle de la mondialisation, mais aussi du fait que les jeunes ont toujours ce rêve européen ou américain qui est implanté dans leur cœur et dans leur tête, alors qu'ils ont chez eux, ils ont un rêve qu'ils peuvent développer, ils peuvent s'en sortir en Afrique. Est-ce qu'on peut s'attendre à un spectacle de grand âge? Parce que le grand théâtre est quand même très petit pour les membres de famille. Je ne sais pas si au mois de juin, il y a une tournée prévue. Oui. Il y a une tournée prévue. Il y a une date prévue pour le lancement de Yamatele, déjà à Dakar. Mais il y aura un grand concert effectivement à Dakar. Mais on ne va pas donner le lieu, quoi. Mais pour l'instant, voilà. Alors, vous avez décortiqué un peu la photo sur la pochette. Vous revenez sur ça? Oui, la pochette, c'est quand même une pochette qui est dessinée. Et on s'est inspiré un peu du personnage de Yamatele, qui est un robot qui avait une télévision. Mais cette fois-ci, sur la pochette, on a combiné un baobab
où on a accroché des téléphones à la place des fruits du baobab. Et il y a des enfants qui sont assis autour du baobab sur des télévisions et chaque enfant a un smartphone et chaque enfant est illuminé par la lumière du téléphone. Donc c'est, comme je disais, il faut regarder la pochette et vous allez comprendre tout de suite ce que ça veut dire. Ça résume l'état d'esprit de l'album mais aussi ce qui se passe dans le monde. D'accord, on ne va pas terminer sans parler de l'actualité. En fait, qu'est-ce que vous pensez de l'épidémie qui est en train de ravager le monde, c'est-à-dire... Oui, nous-mêmes, on revient de voyage. Hein. On a été même, dès qu'on arrive à l'aéroport, on est testé même. On check. Il y avait un festival à Ngoma, il y avait tout le temps des tests. On voit vraiment, en tout cas, on fait un rappel aux populations africaines surtout, et aux populations du monde, de respecter les mesures d'hygiène parce que je pense que la maladie va se propager plus rapidement si les gens font le contraire. Que ça soit se laver les mains, donc je pense il faudra, en tout cas en Afrique, je pense qu'on a encore une chance de faire reculer cette maladie-là. Criminalise avec plus de sévérité et surtout, que les jeunes filles qui sont dans ces cercles de violence comprennent que ce n'est pas ça la vie, qu'elles ne sont pas appelées à vivre la même chose, qu'elles peuvent appeler à l'aide, elles peuvent être aidées, elles peuvent s'en sortir. Donc pensons à ces femmes qui sont dans un esprit de vulnérabilité et montrons-leur qu'en 2020, il n'est hors de question que l'on cautionne cette violence. Impossible de cautionner cette violence quand on sait ce que ça coûte à la société parce que les femmes constituent 50% de la population et les laisser à l'abandon parce que tout simplement elles sont femmes, ce n'est pas sénégalais, ce n'est pas africain et nous devons tous dire non à cette violence. Peut-être un dernier message à l'endroit de ces hommes auteurs de ces violences. Les hommes auteurs de ces violences n'ont rien compris de la vie, sauf s'il y a une justification médicale qui montre que c'est des faits qui sont faits de manière inconsciente. Les hommes qui pensent aujourd'hui que lever la main sur une femme, c'est ça la masculinité, c'est ça être un homme, se trompent. Ce sont des femmes qui leur ont donné la vie, ce sont des femmes qui les ont portées en elles jusqu'à ce qu'ils deviennent qui ils sont aujourd'hui. Donc vouloir exercer une sorte de force sur ces femmes que le bon Dieu a choisies pour porter la vie, c'est tout simplement être inconscient. C'est un crime que de violenter une personne et c'est encore plus grave quand on lève la main sur une femme parce que la femme est sacrée. La sacralité de la femme a survécu à des siècles et des siècles de domination. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'intelligence, c'est ceux qui étaient sur cette voie, d'avoir la compréhension humaine, de se retirer de cela et de se dire que la femme est précieuse. Nous comptons sur la femme pour assurer l'équilibre démographique, nous comptons sur la femme pour tant de choses. Donc faisons partie de ceux-là qui font sa promotion et non pas sa destruction. Merci. Je vous remercie. Africain, you are the king of dawn, Africain. If you just come to song.